sommes-nous? Anne-Marie. Alain. Je présente mon épouse, Nickel. Mon époux, Arnold. Annick et Bernard. Max. Denis. Aude et Jean-Luc Banabera. Louis. Marie-Lise. Brigitte. Michel. Odile. Et Charles. Marie-Françoise. Thierry. François Rézac. Marilène. François-Xavier. Et Geneviève. Nous avons répondu à cette invitation au rassemblement de Turin. Nous avons participé au précédent rassemblement à Fatima. Des moments d'enseignement, de prière, de partage et de communion, nous voulions absolument les revivre aussi vite que possible. Pour répondre à l'appel du Christ. Parce que c'est magnifique de retrouver en fait cette grande famille des équipes Notre-Dame à l'échelle du monde. Parce que c'est source de richesse intérieure. De rencontrer des équipiers venus du monde entier, avec des cultures et des sensibilités différentes, mais tous animés par la même foi. Nous avons mieux pris conscience du dynamisme et du charisme international de ce mouvement. C'est une vraie réunion familiale, mais convoquée par le Christ lui-même. Pour nous, ça paraît une évidence, parce qu'on a eu toujours la tendance à répondre présent lorsque le mouvement nous propose quelque chose. Et à chaque fois, nous en sommes sortis vivifiés, émerveillés par cette aventure qui est autant humaine que spirituelle. Revivre ce cœur brûlant que nous avons ressenti lors du précédent rassemblement. Être rempli de la joie et de la paix du Christ. C'est comme un bain de foi, ça nous purifie, ça nous vivifie et ça relance notre esprit missionnaire. Moi, je voudrais être immergé de connaissances déversées par l'Esprit Saint, par la bouche des personnes qui nous enseigneront. Les temps de prière personnels ou à 10 000. Qui dit Turin, dit Saint-Suaire de Turin. Tous ensemble, nous formons le corps du Christ et je trouve que le Saint-Suaire, c'est vraiment l'icône parfaite pour cela. C'est un mystère de foi. Il est pour nous icône de la passion du Christ. Il nous rappelle les souffrances de Dieu, acceptées par amour pour nous. C'est un signe important. J'attends de pouvoir contempler le visage du Christ imprimé dans la toile. Je garde le cœur grand ouvert pour cette manifestation. Turin 2024. Cette pause en couple, petite église domestique faite d'amour et d'abnégation, nous invite à dynamiser notre sacrement de mariage. S'écouter mutuellement. Accorder plus d'attention l'un à l'autre. Réfléchir aux forces et aux faiblesses de notre relation. Prendre le temps d'imaginer des améliorations. Reprioriser nos actes en se rappelant de nos promesses et de nos objectifs. C'est essentiel, même vital. Cela permet de mieux se connaître et de mieux s'aimer. Et ça nous permet aussi de nous retrouver de façon à mieux encadrer le couple que nous accompagnons. C'est une cause indue. Il doit être par nous que nous sommes un couple, même après des années. C'est vital. À mon avis, c'est vital parce que dans nos vies quotidiennes, on s'étiole, on se ramollit. Et moins on est exigeant, moins on progresse. Les temps de rassemblement comme ça sont quand même des temps forts pour les temps de DSA par exemple, ou les temps d'équipe que l'on peut vivre avec des couples qu'on ne connaît pas, mais avec lesquels on partage comme si on se connaissait depuis toujours. Et ça, c'est toujours émerveillant. À Fatima, par exemple, nos moments d'échange en équipe brassée avec des couples brésiliens, anglais, mauriciens, où chacun exprimait ses convictions imprégnées de sa culture, furent pour nous très enrichissants. Surtout, ça nous permet de mieux percevoir la dimension du mouvement. L'ouverture au monde permet de connaître d'autres cultures, donc de mieux les apprécier. Le Christ transcende nos différences et nous lie véritablement par des liens d'amour. Entendre le Notre Père dans toutes les langues du monde, c'est extraordinaire. Le sacrement de mariage, c'est le point commun de tous les équipiers réunis pour partager et vivre l'entraide entre conjoints, entre couples, dans le mouvement. Comme nous le rappelle le Père Caffarel, l'entraide est chose voulue de Dieu pour cheminer vers la sainteté. On ne se sauve pas seul. Alors, cheminons ensemble vers Turin. Et puis, l'Italie, c'est la Dolce Vita. Et pour moi, ça évoque un art de vivre, tout en douceur, dans l'insouciance, avec des plaisirs tout simples. Pour moi, c'est la paix et la joie. La joie de vivre la fête comme les populations antillaises. Peut-être que les Italiens sont des Antillais qui s'ignorent. Ça vous fait rigoler, c'est la Dolce Vita, qu'est-ce que c'est pour moi? Ça évoque la glace. Et puis aussi les pâtes, oui, de et les toutes glaces. les formes. La cuisine exceptionnelle et les magnifiques paysages, les vestiges antiques, les œuvres d'art. Cette culture nous passionne.
À la Renaissance, la recherche du beau et du bon ont été des puissants vecteurs de l'adoucissement des mœurs. Le rayonnement artistique adossé à l'histoire religieuse de ce pays nous paraissent comme des trésors qui éclairent la compréhension de notre culture et de notre histoire européenne. Prenez un temps de discernement en couple, sous le regard de Dieu. Et puis, franchissez le pas, inscrivez-vous. Attention, le délai de rigueur, c'est le 31 octobre prochain. Et le temps passe très vite. À bientôt à Turin. À bientôt à Turin. Si tu m'envoies, je